m'appelle Kevin Leportier, j'ai 28 ans, je suis ambulancier urgentiste et je représente la région Pays de la Loire à l'élection Mister Universel France le 25 mai à Lyon 2019 à la Tour de Savigny. Eh bien, je suis ambulancier du coup depuis 2014. Ça fait 4 ans, donc je suis aux ambulances Loison sur Le Mans. Donc ça se passe bien, c'est mon premier vrai métier on va dire, parce que j'en ai plusieurs. Mon deuxième métier, du coup, c'est éducateur sportif. La saison dernière, j'étais entraîneur des U13 du Mans FC. Donc très belle expérience auprès des jeunes, essayer de leur éduquer des choses, leur apprendre un petit peu les rouages du football, le comportement, tout ça. Donc c'est vrai que le rôle d'un éducateur est assez important au sein du collectif. Et comme on dit jamais 203, du coup j'ai un troisième métier qui est mannequin. Donc je suis dans plusieurs agences de mannequins, donc j'ai pas mal de contrats, défilés, shooting, etc. Donc quelque chose de très positif pour moi, quelque chose qui me plaît énormément. J'ai commencé le mannequinat en 2013. À l'époque, c'était un agent du coup d'à côté de Strasbourg qui m'a contacté pour faire des photos, shooting, etc. J'ai accepté, j'ai fait un shooting où d'ailleurs les photos étaient vraiment laides. J'étais vraiment pas beau. Sincèrement, avec le recul, quand je les regarde, je me trouve vraiment moche. Mais vraiment, ça m'a plu en fait et ça a créé en moi une vocation, si on peut dire. En 2014, il y a un agent du coup, Nicolas Coïc, qui est venu me chercher, qui m'a repéré pour que je fasse modèle élégance Bretagne. Je l'ai fait, j'ai gagné. Donc du coup ça a été le début vraiment de tout. Après j'ai été donc à Modèle Élégance France en 2015 où j'ai gagné le prix du public. Voilà, après j'ai fait beaucoup de shooting, beaucoup de défilés, beaucoup de choses comme ça qui m'ont vraiment plu, qui m'ont aidé psychologiquement à avoir confiance en moi, qui m'ont vraiment aidé. Et puis du coup là j'ai toujours voulu essayer le concours de Mister. Je l'ai fait et puis j'ai gagné. Donc que du bonheur, que du bonheur. Donc on espère tous les gens qui sont derrière moi et moi par la même occasion évidemment, pourquoi pas gagner l'écharpe de France, ce serait magnifique. Ouais, bien sûr, évidemment, évidemment, je pense que les complexes ils sont autant féminins que masculins. Après, pour un homme, ça peut être avoir un peu de ventre, ne pas forcément s'apprécier, se trouver laid entre guillemets, ne pas avoir confiance, je sais pas, trouver ses jambes un peu trop maigres, etc. etc. C'est pour ça que beaucoup de garçons vont à la salle de sport. Donc pour moi, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je m'aimais pas forcément. Je dis pas que je m'apprécie beaucoup aujourd'hui, mais je me sens mieux dans ma tête et je me sens mieux physiquement qu'il y a 4, 5, 6 ans. Donc moi, c'est vrai que c'est le genre de concours, le mannequinat m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que quand vous êtes un homme, c'est un peu la même pression. On vous demande d'avoir des pecs très développés, d'avoir des abdos qui sont bien dessinés, qui se voient bien, un joli V sur le corps. Hein. Enfin voilà, hein. Il faut vraiment imposer, se montrer physiquement. Après, je pense que pour moi, ça fait pas tout. Après, je pense qu'effectivement, et voilà, il faut que le corps soit passable, etc., joli à regarder. Voilà, sinon c'est compliqué pour le public, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a surtout une psychologie et vraiment voilà, le fait que les gens doivent vraiment se dire ouais, ce garçon-là, il est beau, mais pas que. Il sait réfléchir, il sait parler, il sait avoir une discussion, il sait avoir des avis. Voilà, je pense que pour moi, la psychologie et la mentalité de la personne est autant importante que le physique. Le contraire de mannequin. Non, la virilité, on peut développer ça de plusieurs manières. Après, la virilité, c'est quelqu'un. Après, je sais pas vraiment comment on pourrait la définir vraiment dans le sens propre du terme. La virilité, c'est voilà, c'est être un homme, c'est être rassurant, tout ça, tout ça. Mais après, un homme, peu importe ce qu'il vous dira, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui devant les autres fera toujours le mec viril, le mec costaud, le mec solide, mais derrière qui pourra avoir un cœur tendre et qui pourra pleurer quand il sera tout seul, etc. Après la virilité c'est quelque chose de voilà qu'on a tous en tant que garçon, mais je pense qu'on a aussi beaucoup de sensibilité, même si beaucoup de mecs vont dire que non. Mais après voilà, moi en tout cas j'assume mon côté viril d'un côté et très sensible de l'autre, et les gens qui me connaissent vraiment savent que j'ai vraiment ces deux côtés un peu développés.
c'est pas marrant tous les jours. Non, je me fais beaucoup taquiner. Mais après, moi je le vis bien. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je veux faire. De base, je le fais vraiment pour moi, pas pour les autres. Donc je suis content de le faire, je suis content de pouvoir réussir ce que je fais. Après, il y a toujours des petites réflexions, des copains, tout ça. Ouais, Miss Univers, Miss France, tout ça. C'est marrant, moi ça me fait rire, je me vexe pas. Je me vexe pas parce que ça servira à rien. Après, voilà, si on le fait, il faut assumer pleinement ce qu'on fait. Et pour être honnête, je l'assume vraiment. Donc je me vexe pas par rapport à tout ça. Au contraire, je suis très posé là-dessus, je suis en cohésion avec moi-même et ça me va très bien. Ah, la question piège, ça, c'est une question piège, ça. Non, non, bien sûr, il y a de la rivalité, c'est sûr, c'est voilà, c'est comme ça. C'est le milieu, il y a toujours de la rivalité, peu importe où on va, peu importe où on est. Après, voilà, il y a la bonne rivalité et la mauvaise rivalité. La mauvaise rivalité, c'est voilà, c'est la rivalité un peu hypocrite où il y a des gens qui seraient capables de nous dire ouais, si c'est toi qui gagne, je suis super content, mais qui dans leur tête et dans leur comportement vont montrer que finalement, c'est pas le cas. Et il y a la bonne rivalité, la rivalité où on va admettre qu'effectivement il y avait meilleur que soi. C'est comme au foot, c'est pareil. Des fois, on peut, voilà, c'est la comparaison, mais des fois, si on est bon mais qu'il y a meilleur que nous, l'entraîneur peut pas dire à ses joueurs, les gars, pourquoi on n'a pas gagné? Parce que des fois, l'équipe en face est meilleure. Même si on a été bon, si l'équipe en face est meilleure, ils ont gagné. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Donc, eh bien, ça va déjà à l'étranger. Parce que du coup, il y a le fait de représenter la France à l'étranger, à Mister Grand International. Donc quelque chose de super important, représenter la France à l'étranger, ce serait exceptionnel, vraiment exceptionnel de représenter notre pays. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire en tant que Mister. Après, du coup, on va à la rencontre des gens, quelque chose de très important aussi. Moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment ce côté, vraiment d'être en adéquation avec les autres, discuter avec eux, partager avec les gens. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment très important. Après, le Mister France, il ira sur toutes les élections régionales, tout ça. Donc voilà, aller découvrir un peu les nouveaux élus et aller partager son expérience justement des défilés, de la scène, donner des conseils un petit peu aux futurs élus, savoir comment se comporter et tout ça, tout ça. Et puis il y a l'image aussi qui est très très importante, aller montrer aux gens qu'on est Mister France et que voilà, on doit aller proposer quelque chose de respectable et montrer la beauté française et surtout la bonne mentalité française aussi, et être irréprochable dans son comportement, c'est quelque chose de très très important. Ouais, complètement, c'est clair. C'est vrai que c'est une visibilité qui est énorme. Depuis que j'ai été élu, c'est vrai que je suis contacté par pas mal de personnes. Je reçois pas mal de messages qui me font énormément plaisir, des gens que je connais pas du tout, qui m'envoient des messages en me disant oui, félicitations, machin, tout ça, c'est exceptionnel. Pour moi, ça me touche. Parce que voilà, comme je le disais avant, je suis quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très humain. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a autant de personnes qui soient derrière moi, c'est exceptionnel. J'aurais jamais pensé un jour qu'autant de personnes m'enverraient des messages. Donc je suis très heureux déjà là-dessus, mais après c'est vrai que certaines personnes, comme on disait tout à l'heure en off, pourraient prendre la grosse tête, pourraient se dire oui, moi je suis élu Mister Truc, Mister Machin, Mister Chose. Moi le principal, voilà, c'est de savoir qui je suis, ce que je fais, et mon métier en fait me permet de rester les pieds sur terre. Tous les jours je vois des gens en souffrance, des gens qui ne sont pas forcément toujours heureux, mais qui m'apportent quelque chose, et moi j'essaie de leur apporter justement ce bonheur, cette joie en fait de se dire voilà, d'être une personne extérieure, essayer voilà, de consoler les gens, de discuter avec eux, de leur apporter quelque chose. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces personnes-là en fait au quotidien m'apportent à moi et me font en fait garder les pieds sur terre, vraiment. La leçon de vie, je dirais de rester moi-même, de rester vraiment le plus modeste possible et de toujours travailler pour avoir ce qu'on veut. Après, c'est vrai que je suis parti de rien, que ce soit dans le mannequinat, je suis parti de très 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 loin. Au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu, on va pas dire à tout, mais je suis arrivé un peu là où j'avais envie d'être, entre les agences de mannequinat, Mister Pays de la Loire, participer à l'élection France. Ça n'a pas toujours été facile, mais au jour d'aujourd'hui, je suis content d'avoir la vie que j'ai, je suis content d'effectuer tout ce que je fais, et j'espère que ça continuera encore, encore, encore et encore. De faire ce qu'on aime, de jamais abandonner.
quand on a envie de quelque chose, c'est très important parce que beaucoup de personnes abandonnent à partir du moment où ils n'y arrivent pas ou dès qu'il y a un petit accroc, un petit échec, on a tendance un peu à laisser de côté. Et le bonheur, voilà, c'est ça, c'est d'essayer de s'accrocher, faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, évidemment. Je pense que c'est quelque chose de très important et profiter de chaque jour. Profiter de chaque jour, j'en prends conscience à chaque fois. Chaque intervention au boulot, chaque chose, chaque personne qui peut me parler me fait prendre conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Profitez chaque jour au maximum de ce que vous avez. Ne pas se plaindre pour des futilités et vraiment aller de l'avant et profiter à fond. Je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui depuis mon élection et qui depuis beaucoup d'années, ces personnes se reconnaîtront, sont toujours avec moi, toujours dans le soutien positif, me poussent des fois un petit peu quand j'ai envie d'abandonner, que c'est pas toujours évident, ces personnes-là sont toujours là pour moi. Donc je voudrais juste vous remercier, vraiment je vous aime très fort, merci beaucoup en tout cas. Un grand merci à MyWeb TV Sarthe pour cette interview, cette mise en avant. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui veulent un petit peu vous mettre en avant par rapport à certaines choses. Ça fait énormément plaisir. Donc merci à vous, merci pour le travail. Continuez ainsi, on va continuer à suivre les projets et puis on espère surtout que ça va marcher autant pour vous que pour moi. Donc on verra bien, mais en tout cas merci à vous, c'est très gentil. C'est classe, hein?